Plus d'enquêteurs pour traquer la criminalité organisée, plus de magistrats et de greffiers pour une justice plus efficace. Le président annonce pour novembre la création d'une CRS à l'image de la CRS 8, donc une super CRS spécialisée notamment dans les violences urbaines. Ça fait 2 ans que le plan Marseille en grand est lancé. Pour l'instant, on a Marseille en grand banditisme. Le président, ça fait 8 fois depuis le début de son mandat qu'il vient. Il est à sa 6e année de mandat. Et maintenant, on nous explique que tout va changer. Tout va changer parce qu'on est dans une séquence de com et qu'il faut dire que tout va changer. On nous promettait Marseille en grand. Comme je l'ai déjà dit, on n'a eu que Marseille en 100. On n'a pas eu malheureusement d'évolution en matière sécuritaire. Tous les engagements pris il y a 2 ans ont été tenus. Et c'est historique. Je crains que ce soit une énième action de communication. La réalité de Marseille, elle n'est pas celle-là. C'est une délinquance, une criminalité qui ne cesse d'exploser. Et moi, j'y ajoute la responsabilité de toutes les consommatrices et les consommateurs. Quand vous consommez, vous légitimez ces trafics. Le chef de l'État annonce que les amendes pour consommation de drogue pourront désormais être payées immédiatement par carte bancaire ou en liquide. Récupérer l'argent en numéraire ou avoir un appareil à carte bleue pour le faire, je trouve que c'est une mission supplémentaire qui n'est pas de la compétence des policiers. Le président de la République a fait le constat que parfois ces amendes, elles mettaient beaucoup de temps à être recouvrées, ou parfois elles ne l'étaient pas. Et donc, on doit pouvoir améliorer l'effectivité des politiques publiques. Je crois que c'est ça qui doit être notre obsession, parce que c'est ça qu'attendent nos concitoyens. La sécurité est aujourd'hui l'angle mort d'Emmanuel Macron. Et que, en vérité, en allant à Marseille, la même chose, il va aussi... D'accord, je pense qu'aussi qu'en allant à Marseille, il vient constater son propre échec. C'est de la communication. Vous savez, il y a tellement de personnes ont dit qu'ils allaient faire de bien à Marseille. Je pense que les Marseillais méritent de ne pas être considérés comme des rats de laboratoire. Là, franchement, quand j'étais plus jeune, j'ai traversé la rue. Non, mais... il faut traverser la rue. Non, mais c'est vrai, c'est encore plus gros aujourd'hui qu'hier. Je ne vais pas faire la course aux commentaires des petites phrases d'Emmanuel Macron, parce que ça fait objectivement 5 ans qu'on fait cela. Et sur le fond, il y a effectivement des secteurs, et j'en rencontre beaucoup, moi, des chefs d'entreprise, des professionnels de la restauration, qui sont des métiers dits en tension, et qui aujourd'hui ne trouvent pas de main d'œuvre. On va tout de suite. Moi, je vous promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je vous trouve... Je suis sûr qu'il y a 10 heures dans le plan de suite. S'il semble être un sportif ordinaire, l'ex-quarterback des Commanders de Washington, Carson Wentz, a partagé sur son compte une toute autre passion. Les clichés de sa partie de chasse ce week-end, tout sourire derrière la dépouille de l'animal qu'il venait d'abattre, incroyable selon lui. Scruter le ciel n'était pas l'activité numéro 1 ce matin à Brest. Mais l'arrivée probable des fumées des incendies canadiens commence à inquiéter. C'est dans un post Instagram que Marion Cotillard apporte son soutien au mouvement des soulèvements de la Terre. Publiée ce dimanche, l'actrice française oscarisée reprend le slogan du collectif écologiste et se montre très critique vis-à-vis du gouvernement. La liste des violences policières et de ce fait gouvernementales contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Les fumées engloutissent Montréal, qui bat aujourd'hui un triste record, celui de la ville la plus polluée au monde. Le masque est de retour dans les rues, les activités en extérieur sont déconseillées, plusieurs événements ont été annulés. Elle regarde ça de loin, dans son existence 5 étoiles, entre 2 tournages à Hollywood et une publicité pour Chanel. J'en ai assez de ces personnalités qui s'achètent des brevets de bonne conscience et qui vivent à l'opposé de ce qu'elles dénoncent. Voici l'évolution du nuage en orange. En fin de journée, il devrait toucher les côtes françaises, le Royaume-Uni, et continuer vers l'est cette semaine.